le sacerdoce commun, dans lequel nous tous nous appartenons par notre baptême. Dès lors que tu as été baptisé, tu fais partie de ce sacerdoce. Toi aussi tu es prêtre, toi aussi tu es prêtresse. Alors la question qu'on peut se poser, quelle est donc la fonction de ce sacerdoce baptismal que nous avons reçu? Et quel est son impact et son importance dans l'Église et dans la société? Parce que si tu ne sais pas l'importance de ce sacerdoce, tu ne sauras pas bien utiliser cela dans la société, ni même dans l'Église. Pour mieux comprendre ce sacerdoce en relation avec ces textes, puisque ces textes nous rappellent l'importance de notre sacerdoce baptismal, Saint-Pierre a dit quoi? Nous sommes devenus une race saisie, sacerdoce royal. Chaque fois que nous lisons la préface du dimanche 1, c'est ce que le prêtre dit. Race saisie, sacerdoce royal, peuple racheté. Sacerdoce royal, c'est ce qu'il appelle Basileien Hierotetum. Ça veut dire quoi? Le sacerdoce royal. Ça veut dire que la fonction du sacerdoce que tu as reçu par ton baptême fait de toi un roi. Tu deviens un roi par ton baptême. Tu deviens une reine par ton baptême. Si tu deviens un roi, si tu deviens une reine par ton baptême, alors tu deviens qui? Tu deviens le représentant de Dieu. Parce que le roi éternel, c'est qui? C'est Dieu. Si Dieu est le roi éternel, alors si tu deviens roi, tu n'es que la face visible du roi éternel qu'on ne voit pas. Par toi, on reconnaît que Dieu est roi. C'est ce qu'on appelle la relation du suzerain et du vassal. C'est-à-dire que Dieu comme le suzerain et nous comme les vassaux. Nous ne sommes que les représentants du roi éternel qui est Dieu. Or, lui qui est roi éternel, il dirige en serviteur. Ça veut dire que par le baptême que tu as reçu, qui t'a conféré le pouvoir d'être prêtre, le pouvoir d'être prêtresse, fait de toi un roi, fait de toi une reine pour le service. C'est pourquoi le texte aujourd'hui nous invite à prendre conscience du service. Alors quel est donc le sens du service que nous avons reçu par notre baptême, comme prêtre, comme prêtresse, comme roi, comme reine? On peut servir les autres en leur donnant ce qu'ils ont besoin. On peut être grand et puis donner de l'argent à un enfant. On a servi cet enfant. On peut être une maman et donner à manger à un enfant. On a servi cet enfant. Donner à manger à un pauvre. On a servi ce pauvre. Donner à l'église. Nous avons servi l'église. Mais sauf que le texte aujourd'hui va nous rappeler que ce n'est pas ça le service. Il y a plus que cela dans le service. Pour mieux comprendre le service que notre baptême nous a conféré, je vais vous raconter cette histoire. Un jour, dans un village, il y avait un monsieur qui s'appelait Maniong. Et ce monsieur, il était pauvre. Chaque matin, il partait dans la forêt, prendre ses fardeaux de bois, revenir le soir, vendre pour nourrir sa famille. Et dans ce village, il y avait un grand qu'on appelle les cadres du village. Il était un cadre du village, il avait beaucoup d'âge. Un jour, il appelle M. Maniong. Monsieur, chaque matin, vous passez, vous revenez avec les fardeaux de bois, qu'est-ce que vous faites avec? Il lui répond, avec ce bois, je vends et je nourris ma famille avec. Mais comment ça fait-il que moi je suis grand dans ce village, cadre dans ce village, pour voir qu'à côté de moi il y a un qui souffre et ne rien faire? Il dit, monsieur Manyonga, à partir de maintenant, il ne faut plus aller dans la forêt. Chaque matin tu viens me voir, tu me demandes ce que tu as besoin, je vais te donner. Alors, le matin, M. Manyonga arrive et il lui dit, je suis là, big boss, comme on dit. Il dit, ah, M. Manyonga, tu es là? Oui. Qu'est-ce que tu as besoin? Il dit, aujourd'hui, je n'ai besoin de rien. Alors, il lui dit, comment ça, tu n'as besoin de rien? Il dit, vraiment, tout ce que je te demande ce matin, ramasse un bout de sable avec ta main et tu me donnes. C'est tout ce que tu as besoin? Il
Il dit oui, c'est tout ce que j'ai besoin. Alors M. Manionga ramasse les sacs et lui donne. Il dit merci beaucoup. Il s'en va. Le lendemain, il revient, c'est la même chose. 2 semaines après, c'est le même rituel. Un mois quand il vient, le cadre le voit et lui dit, Monsieur Manionga, si tu es venu pour ramasser les sables, tu as besoin des sables, tu peux les ramasser seul. Moi, je t'ai dit, tu me dis ce que tu as besoin pour nourrir ta famille, je vais te donner. Et chaque jour tu viens, c'est pour me faire ramasser les sables. Si tu as besoin des sables, tu les ramasses seul. Monsieur Manionga le voit, il regarde, il s'est mis à rire. Il lui dit, tu vois, ça ce n'est que les sables que je te demandais. Au bout d'un mois, tu es fatigué de me donner les sables. Les sables, ça ne te coûte rien. Les sables, tu ne fournis pas d'effort. C'est juste ramasser et me donner. Mais si tu me donnais ton argent, c'est pourquoi tu as souffert. L'argent que tu souffres avec, au bout d'un mois, qu'est-ce que tu allais me dire? Tu allais me sanctionner sévèrement. Tu allais me sortir des paroles. T'injure. Regarde les sables seulement. Et je te demande, au bout d'un mois, tu es déjà fatigué de me donner. C'est pour te dire, au cadre, si tu veux m'aider, apprends-moi à travailler avec mes propres mains. Si tu veux m'aider, apprends-moi à pêcher, mais ne me donne pas les poissons. Et le cadre a compris. En fait, le service que nous invite aujourd'hui, ce n'est pas seulement donner pour que l'autre demeure esclave. Le service dans lequel on t'invite aujourd'hui, c'est le service pour aider l'autre à être un autre toi-même. Jésus qui est modèle du service, qui est le serviteur par excellence, il s'est abaissé pour laver les pieds de ses apôtres. En s'abaissant pour laver les pieds de ses apôtres, lui qui est Seigneur, il a fait de ses apôtres le Seigneur. Il les a investis dans sa mission. Il n'a pas eu honte. Il n'a pas eu peur des frères, de ses amis. Et pas pour lui-même dans le monde. Eux qui étaient des esclaves, il leur a fait des seigneurs. Voilà le service dans lequel nous sommes invités. Voilà le service dans lequel tu as accepté par ton baptême. Lorsque tu es devenu prêtre, lorsque tu es devenu prêtresse. Tu es un enseignant, tu sers les élèves lorsque tu leur donnes la vocation de devenir enseignant. Tu es médecin, tu sers les malades lorsque tu donnes à ceux qui sont là à côté de toi le goût de devenir médecin. Tu sers les autres lorsque tu t'abaisses, mais tu t'abaisses pour l'élever. Ne sers pas les autres lorsque tu veux qu'ils demeurent dans la misère. Tu veux toujours leur donner à manger. Tu veux toujours leur donner de l'argent comme ça se passe aujourd'hui. Le chef, c'est celui qui donne. Dans les familles, on rencontre cela. Des gens qui ont beaucoup d'argent, qui sont incapables d'aider les autres de la famille pour devenir comme eux. Ils préfèrent vous donner à manger. Ils préfèrent vous donner de l'argent pour vous soigner. Ils préfèrent vous donner tout ce que vous avez besoin. Mais jamais il va t'appeler à travailler comme lui. Jamais il va trouver un travail pour toi. Ça, ce n'est pas le service. Le service dans lequel nous sommes appelés et invités aujourd'hui, c'est de faire de ton enfant un responsable dans la société. Nous avons des enfants qui sont devenus aujourd'hui ce qu'on appelle des koulouna. On les appelle comment ici déjà? Les bébés noirs. Là où j'étais, on les appelle microbes. Ils ne sont pas devenus microbes. Ils ne sont pas devenus koulouna. Ils ne sont pas devenus bébés noirs. Parce qu'ils ont voulu. C'est parce que nous avons imposé un rythme de vie qui fait que des bébés noirs. On ne leur donne pas le travail. L'État ne donne plus le travail aujourd'hui aux gens. C'est difficile de trouver le travail. Surtout quand tu ne connais personne. Alors que l'État serviteur, c'est pour donner du travail aux gens. Vous êtes un État qui sert son peuple lorsque vous donnez du travail aux gens. Lorsque vous permettez à tout un chacun de travailler. Parce que travailler, c'est une vocation. Et nous avons accepté d'être travailleurs par notre baptême. Dieu est travailleur. Mes chers frères et sœurs, voici le service dans lequel nous sommes invités. Et nous sommes invités aussi au don du soi. Parce que servir, c'est toujours donner sa vie. Le don de soi ici, c'est quoi, chers frères et sœurs? La capacité à mourir pour que les autres aient la vie. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui veut être le plus grand parmi vous, qui soit le serviteur des autres. C'est-à-dire, pour être serviteur des autres, il faut être capable de donner ta vie. On appelle ça l'Eiturgon, Jésus Christ.
tu n'es pas capable de donner ta vie pour que eux, les païens, puissent avoir la vie. Pour donner sa vie, il faut être capable d'arrêter le mal. Il faut être capable de dire, il faut que ça cesse. Pour comprendre le temps du soir ici, je vais vous raconter encore une autre histoire. Un jour, dans la famille, il y avait beaucoup de gens qui mouraient. Et ce jeune-là, comme tous les autres membres de la famille, il savait qu'il bouffait les gens de la famille. Comme ça se passe aujourd'hui, dans nos familles, très souvent on sait qui est sorcier. On sait que c'est lui le sorcier. Mais personne n'a le courage de lui dire que nous savons que c'est toi le sorcier. Alors, il y avait notre membre de la famille. Et pendant qu'il faisait la veillée, après la veillée, la réunion, ce jeune est arrivé, il s'est assis, et pendant qu'il faisait la réunion, il a pris la parole, il a dit, papa, que ça soit pour la première et la dernière fois que tu bouffes encore quelqu'un dans la famille ici. Les gens criaient, l'enfant là, mais qu'est-ce qui te prend? Le papa dit, vous voyez, il m'accuse publiquement. Vous voyez, c'est grave, les gens, mais qu'est-ce qui te prend? Il dit, moi j'ai dit, le jour où tu bouffes encore quelqu'un ici, moi-même je vais te bouffer. Tu m'accuses? As-tu le preuve? Il a pris une bougie. Il a allumé la bougie. Il dit, tiens cette bougie. Si c'est pas toi qui bouffes les gens ici, tu vas vivre. Mais si tu reconnais dans ce que je dis, tout de suite on t'amène à la mort. Tiens cette bougie. Le papa dit, moi je ne prends pas la bougie là. Je ne sais pas ce que tu as mis dedans. Tu vas me tuer. Les gens ont compris qu'il y a quelque chose. Et depuis ce jour-là, dans la famille, il n'y a plus de mort. Voilà le temps du soir. C'est-à-dire accepter de perdre sa vie et le courage d'aller dire la vérité. Il faut que ça s'arrête. Donner sa vie, c'est être capable de protéger les autres. On ne peut pas vouloir qu'il y ait la justice. Et toi, tu vois la justice, tu n'es pas capable de dire, monsieur, vous êtes injuste, arrêtez. On ne peut pas vouloir un policier en train de brutaliser les gens dans la rue pour un rien, pour un masque, et nous on passe à côté. Tu n'es pas serviteur et tu as remis en cause ton baptême. Parce que par le baptême fait de toi un prêtre. Tu es un sacrificateur. Un sacrificateur est dans ce qu'il sacrifie. Vous voyez, ces frères et sœurs. Dans le pain et le vin que nous consacrons, ce n'est pas seulement le pain et le vin. Il y a même le prêtre dans le pain et le vin. Il y a des prières que vous n'entendez pas, mais qui nous rappellent celui qui dit la messe, qu'il est dans le sacrifice. Quand tu mets l'eau dans le vin, il dit, comme cette eau se mêle au vin, en signe de sacrement d'alliance, puissions-nous être unis à celui qui a pris notre humanité. Puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Ça veut dire quoi? Il s'unit à la divinité de celui qui a pris son humanité. Donc il s'associe au sacrifice qu'il va faire. Non seulement il y a le prêtre, mais il y a vous aussi, puisque le prêtre dit, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'église. On ne dit pas prions ensemble au moment d'offrir le pain et le vin, le sacrifice de toute l'église. Or, par le baptême, tu es un coopérant de la vie du Christ. Tu es membre du corps mystique du Christ. Dès lors qu'on consacre l'église, on consacre toi aussi. Donc le pain et le vin, c'est nous tous qu'on consacre. Et dans la prière eucharistique numéro 3, qu'est-ce qu'on dit? Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire. Vous ne faites pas peut-être attention aux paroles que nous disons ici. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande. Ça veut dire que nous donnons notre vie à Dieu, notre vie pauvre, notre vie humaine, pour recevoir de lui la vie de Dieu, la divinité. Nous offrons à Dieu notre histoire avec ses faiblesses. Et lui, il assume cette histoire, il fait de cette histoire son histoire. Et dès lors qu'il consacre cette histoire, ton histoire devient l'histoire de Dieu. Si dans l'église, tu offres ta vie, pourquoi tu es incapable d'aller offrir ta vie dans le quartier? Quand tu vois l'injustice, comme je disais tout à l'heure, un policier en train de brutaliser, quelqu'un qui a raison, pourquoi tu passes à côté? Si le mal est en train de gagner le bien dans le monde, c'est parce que nous sommes incapables de jouer notre fonction de prêtre et de prêtresse. On ne peut pas accepter qu'on arrête des gens qui
librement, qui n'ont rien fait. Et nous sommes à côté, on se retrouve au groupe pour dire, ah, ils ont pris un tel, ils ont pris... Mais faut dénoncer, donne ta vie pour dire, il faut que ça s'arrête. C'est pour ça que tu es devenu prêtre. C'est pour toi que tu es investi dans le sacerdoce baptismal du Christ. Il faut que le mal s'arrête. Mais pour que le mal s'arrête, il faut être capable de dire, monsieur, il faut que ça s'arrête. Vous voyez, chers frères et sœurs, Jésus, dans cette semaine, il disait, cette génération est mauvaise. Vos pères ont tué le prophète et vous construisez le tombeau. Si vous ne faites pas attention, Jésus nous dira ce jour-là, vous étiez une génération mauvaise. Pourquoi il disait aux gens de son temps qu'ils étaient une génération mauvaise? Parce que les grands tuaient les prophètes parce que leur vérité les dérangeait. Au lieu de dire que nous avons su que vous les avez tués, qu'est-ce qu'eux faisaient? Quand les grands demandent de cotiser de l'argent pour construire le tombeau, eux ils prenaient leur argent, ils donnaient aux grands de ce pays-là pour construire le tombeau des prophètes. En cotisant, qu'est-ce qu'ils font? Ils permettent aux gens de maquiller leurs crimes. Donc comme ils coopèrent, c'est-à-dire qu'ils donnent l'argent pour construire le tombeau de ceux qu'on a tués, sans pourtant dire la vérité, alors ils coopèrent au mal. Ce qu'on appelle la coopération au mal. Or, quand tu coopères au mal, entre celui qui a tué et celui qui a vu et n'a pas dénoncé, vous avez le même salaire. Vous avez la même punition. Je suis en train de leur dire, vous êtes une génération mauvaise. Parce que vous êtes incapable de dénoncer les faux. Vous êtes incapable de dire, nous avons vu, nous avons su que vous avez tué les prophètes. Nous n'allons pas applaudir vos discours hypocrites. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Quand ils finissent de construire le tombeau, ils viennent avec les discours hypocrites pour dire, il était grand. On l'aimait alors qu'ils l'ont tué. C'est la même chose. Vous dites que vous êtes contre le faux. Quand on dit un meeting, à cause de 2000 francs, tu t'en vas. Vous êtes une jeunesse. Vous vous plaignez parce qu'il n'y a pas de travail. Et les gens ne vous donnent pas de travail. Vous appellent dans le meeting, vous partez. Vous êtes comme cette génération mauvaise. Et votre sacerdoce baptismal est remis en cause. On se pose la question si vous êtes baptisé. Parce que vous êtes incapable de donner votre vie. Donner leur vie, c'est quoi en ce moment-là? Moi, je n'ai pas le travail à cause de vous. Je n'ai pas applaudi vos discours hypocrites, de sorte que vous puissiez changer, et ceux qui vont venir après nous puissent avoir du travail. C'est cela, être baptisé. C'est cela, être prêtre. C'est cela, être prêtresse. Mais souvent, le mal qui est incapable. Cette génération voyait le mal de Jésus. Ils savaient que les pharisiens et les docteurs de la loi complotaient pour tuer Jésus. Personne n'était capable de dire, si vous touchez Jésus, vous allez nous croiser sur votre chemin. C'est cela était le mal. On voit que vous êtes en train d'accuser un innocent. Vous êtes en train de torturer un innocent. Il faut qu'on se lève. C'est un droit de se lever pour dire, nous sommes contre le faux, nous sommes contre l'injustice, nous sommes contre le mal. C'est un devoir de baptiser. Mes chers frères et sœurs, si tu es incapable d'arrêter le mal, il ne faut pas te plaindre lorsque dans ta famille, il n'y a pas de travail. Il ne faut pas te plaindre lorsque dans ta famille, si tu n'es pas capable de faire comme ce jeune, d'aller dire, monsieur, nous savons que c'est toi qui bouffes les gens, il faut que ça s'arrête. Si tu es incapable de faire ça, il ne faut pas pleurer quand il y a beaucoup de morts dans ta famille. Parce que le sorcier, il a peur. Le seul qui lui a dit, tiens, cette bougie, c'est une consommation. Mais comme c'est un peureux, il n'a pas pu tenir la bougie. Parce que quand tu dénonces le faux, la question qu'on se pose, sur quoi tu comptes? Or, quand tu es dans le vrai, Dieu te protège. Un jour, dans une parcelle, il y avait des discussions. Il faut vendre, il ne faut pas vendre. En fait, à l'époque, vous savez, les parents n'allaient pas toujours à l'école. Et comme chez nous, on dit, les familles sont matriarcales, donc très souvent, à l'époque, les parents accordaient plus d'importance à leur neveu. Et donc quand tu payes le terrain, il ne sait pas lire et écrire. Son neveu est allé à l'école, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, bon, il faut mettre le nom, et le neveu met son nom. Le papa là est décédé, son neveu est décédé puisque ça dure. Mais les enfants de ce papa-là étaient là. Pour longues années, ils savaient que la parcelle c'est pour leur papa.
Et même les enfants du neveu savaient que ça ne leur appartient pas. Un jour, paf, ils tombent sur le papier de la parcelle. Dès lors qu'ils ont lu que c'est le nom de leur papa, ils disent aux enfants de ce propriétaire que nous avons les papiers, le terrain nous appartient. Comment ça, le terrain vous appartient? Vous savez bien que nous, on vivait ici, c'est le terrain de notre papa. Vous savez aussi l'histoire. Il dit non, nous, on a les papiers. Vous sortez, on va vendre. Le problème est devenu grave. Vous dites que c'est le terrain de votre papa, mais vous n'avez pas les papiers. Les papiers, le nom du parcelle, c'est le nom du neveu. Et les enfants du neveu sont là. Et comme il y avait un débat, il faut vendre, les enfants de ce monsieur ont dit, si vous vendez comme vous avez les papiers, nous on peut pas cet argent. Et dit, si le terrain nous appartient, sortez, on va vendre. Et la dernière journée de la réunion, ça dit que la dernière réunion, ce jour-là, après la sortie, on allait vendre. Donc il fallait qu'on trouve un compromis. Un séminariste, il raconte cette histoire à la communauté. On lui dit, là, si tu ne fais pas attention, on va vendre. À côté, on lui dit, non, laisse, tu vois les choses des parcelles, c'est trop grave, tu peux perdre ta vie. Alors, un aîné lui dit, je te donne la natte de mon ordination. J'arrive là-bas. Je te donne la bougie de mon ordination. Je te donne une tôle. Quand tu vas arriver là-bas, tu leur dis, si c'est votre parcelle, vous dormez sur la natte. Si vous vous levez, donc vous pouvez vendre, c'est pour vous. Mais si tu dors et tu restes là-bas, on te dépose à la mort. Alors, il a pris la natte, il l'a mis dans le sac, il rentre en soutane noir, disons, vu eux, ça devient compliqué. Non, nous faut tes caillots, on va vendre. D'autres n'en pouvaient pas vendre. Je dis, bon, vous voulez vendre pourquoi? Non, on a des papiers, c'est pour nous. Vous êtes sûr que c'est pour vous? Oui. Vous êtes sûr que c'est pour vous? Oui. Vous êtes sûr que c'est pour vous? Nous sommes sûrs, nous avons les papiers, d'accord. Il est à la natte. Bon, vous venez vous coucher là. Il met la couche. Si c'est pour vous, tu te lèves et vous allez vendre. Si c'est pas pour vous, tu te couches là, tu dors, pour les bons, on te dépose à la mort. La réunion a pris fin. Sorcier, il a mis la sorcière. Ils ont fui. Parce qu'ils sont conscients que ça ne leur appartient pas. Ils ont fui, la réunion a pris fin. Et jusqu'aujourd'hui, ils n'ont plus jamais vendu cette parcelle. Ils ont attaqué les jeunes. Mais comme Dieu protège celui qui est de la vérité, ils n'ont pas pu. Nous savons ce qu'ils ont fait. Voilà le sens du don du soi. C'est-à-dire que tu te rends compte que si moi je n'agis pas, on va vendre la parcelle et les autres vont perdre. Nos parents vont devenir quoi? Je préfère sacrifier ma vie. Parce que dans le problème de terrain, très souvent on laisse la vie. Je préfère qu'on me tue moi, plutôt qu'on touche à ceux qui sont derrière moi. Voilà le sens du don de soi. Le sens du don de soi dans lequel nous sommes invités. Mais c'est pour ça, le service, ce n'est pas servir pour que l'autre demeure esclave. Le service est aider l'autre à devenir un responsable, à devenir comme toi de la société. Et le don de soi, c'est la capacité à empêcher que le mal puisse perdurer dans le monde, le mal puisse gagner le bien. Que Dieu nous aide aujourd'hui tous à prendre conscience que par le baptême, nous avons été investis dans le sacerdoce du Christ, dans l'unique sacerdoce du Christ, qui nous a ouvert une proximité avec Dieu. Dès lors que nous sommes proches de Dieu, nous ne pouvons plus rien craindre au cœur de ce monde. Nous devons être des serviteurs. Lorsque nous voyons qu'on ne sert pas les autres pour les élever, nous devons dire, stop. Papa, tu sers ta femme lorsque tu es capable un jour de dire, maman, laisse-le faire la cuisine. C'est ça ta grandeur. Tant que tu n'es pas capable, comme papa, comme chef de famille, de rentrer dans la cuisine, tu n'es pas un serviteur et tu n'es pas un père. Toi, tu es un géniteur. Quand tu es une maman, tu n'es pas capable de dire aux enfants, laissez, je vais faire aujourd'hui. Tu n'es pas capable de dire à monsieur, aujourd'hui là, j'ai un peu d'argent, je vais contribuer à tes charges. Tu n'es pas une mère, tu n'es pas une épouse, tu es une génitrice. Et vous n'êtes pas un couple, vous êtes des gens qu'on a pris, on a mis ensemble. Des gens qui ne sont pas matures, des immatures qu'on a associés pour vivre ensemble. C'est ça le service. Être capable d'aider l'autre dans ses charges. C'est aussi ça servir. Quand un enfant voit son père rentrer à la cuisine, il change sa façon de voir les choses. Quand une fille voit sa maman aider la dame de ménage,
elles sont sa façon de voir les gens dans la société. C'est le service dans lequel nous sommes invités. Et nous sommes aussi invités à être capables de dire, si vous les touchez, avant de les toucher, il faut me toucher. Sans ça, on sera toujours victime de beaucoup de choses au cœur de ce monde. Que l'Esprit Saint fasse de nous vraiment une éternelle offrande à la gloire du Seigneur pour que notre baptême soit visible. Et qu'en cette année de la synodalité, dans la communion, dans la participation et dans la mission, que notre mission adientes soit une mission effective dans le service et dans le nom de soi et que l'Esprit nous soutienne aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen.